Bonjour, c'est Jeannette Karuna pour les 5 minutes d'amour de votre journée A6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que on a toujours deux choix. On a toujours deux choix dans la vie. Par rapport à ce qui vient à nous, eh bien, on a le choix de s'effondrer ou de continuer. Il y a plein de situations de vie qui nous impactent de plus ou moins de force, mais on a le choix parce qu'il y a des personnes qui se laissent détruire, qui abandonnent leurs projets. Il faut bien savoir que quand on abandonne quelque chose à notre niveau, obligatoirement, ça va se répercuter sur plein de gens, vos proches. Moi, si demain, par exemple, eh bien, voilà, je ne sais pas ce qui peut m'arriver, quelque chose de grave, et que je dis, bon, ben, voilà, je me suicide, eh ben, j'abandonne tous ceux à que je suis le fil d'Ariane de leur journée. J'abandonne tout plein de personnes qui ne viendront pas faire leur guérison karmique. On est tous utiles à quelqu'un. Je n'ai pas dit qu'on était indispensable, attention, mais je dis qu'on a un rôle à jouer et que c'est important d'en prendre conscience. Vous savez, un jour, j'ai dit à mon fils, il était jeune, il est toujours jeune, mais bon, il était plus jeune, il avait 20 ans, et je lui ai donc acheté une voiture, et puis moi, j'étais quand même inquiète quand il avait la voiture. Il m'a fallu du temps. Et, je lui avais dit, pense, quand tu es au volant, ou n'importe quoi dans la vie, pense que tu ne fais pas les choses que pour toi, mais que tu as des gens autour de toi et qui vont être impactés par une action que tu pourrais faire si tu vas te tuer en voiture, parce que tu fais le mariole, eh bien voilà, tout ce qui reste, dont moi, bien sûr, mais voilà, il faut toujours penser aux conséquences qu'ont nos actions par rapport à ceux qui comptent sur nous ou qu'on aide, et en même temps à l'impact que ça a pour nous-mêmes. Parce que, par exemple, bon, moi, j'étais en contact là, avec une personne, une amie que j'aime beaucoup, et qui vient d'apprendre que voilà, ils ont pris la décision de se séparer avec son amie. Il y a une petite fille en plus, qui a 3-4 ans. Et donc, il était très impacté, très triste. Et il avait des réunions de travail à faire. Donc, des gens qui avaient payé pour aller et pour l'écouter et pour suivre ses conseils et tout ça. Et en fait, il nous disait, je suis quand même là. Et il y en a, et je me rappelle aussi, c'est Patrick Sébastien, je crois. Son fils était décédé. Et moi, j'étais à Soulac à ce moment-là. Et vous savez, il était en Gironde, je ne sais pas si ça existait ailleurs. Il y avait des espèces de petits, des trucs gratuits pendant l'été, des chanteurs comme ça qui se déplaçaient de ville en ville avec des camions, leurs scènes et tout. Et donc, il y avait ce concert. Et il y avait Patrick Sébastien et son fils venait de décéder et il était là. Il nous avait dit qu'il était là. Et en fait, ça, c'est des choses fortes. Et on a le choix donc de se suicider ou de dire non, j'avance. J'ai pas dit que c'était facile, mais à un moment, la douleur obligatoirement va se dépasser et pour plein de personnes, moi la première par exemple, si j'ai quelque chose qui me contrarie, je suis beaucoup mieux à aller travailler à fond, complètement concentrée dans ce que j'ai à faire, plutôt que de tourner en rond et me lamenter ou me droguer d'anxiolytiques. Voyez. Après, ça dépend des caractères, bien sûr. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est toujours, on a le choix et c'est toujours comment vous réagissez à quelque chose d'extérieur qui fait
comment vous allez le vivre. Et voilà, vous pouvez, par exemple, ne serait-ce pas bien, pardon, aussi, vous m'excusez, mais 24 heures sur 24, je parle espagnol à part avec vous. Donc, si vous avez un projet, par exemple une entreprise, vous essayez, ça échoue. Vous réessayez, ça échoue. Et vous dites, eh ben non, finalement, j'arrête. Soit je retourne au salariat, ou voilà. Alors qu'il suffit peut-être de persévérer. Euh, et obligatoirement, par exemple, si c'est une entreprise de service, je ne sais pas moi, de coaching, de massage, de reiki, ou autre, n'importe quoi, qui rend service aux gens, eh bien, vous privez tous ces gens de quelque chose que vous auriez pu leur apporter. Donc, il faut persévérer et ne vous laissez pas influencer par quelque chose d'extérieur pour abandonner vos rêves, vos projets, vos vocations, ce à quoi vous tenez. Par exemple, un commercial, il faut bien qu'il laisse les choses à la maison. Hein. Quoi qu'il lui arrive, ben, s'il l'emmène avec lui, il ne va jamais signer. Hein. Ça, c'est clair. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Ce n'est pas facile, mais c'est toute une conscientisation, c'est toute une discipline et en même temps un respect de soi et des autres. D'accord? Voilà, utilisez les outils d'école de la transformation profonde, soyez adhérents à 6A, participants, restez alignés à vos plus hautes valeurs spirituelles, partagez, likez, commentez, merci. Faites vivre l'amour, le soleil, la lumière et le sourire dans votre cœur. Vous le reflèterez à l'extérieur, dans vos situations extérieures, pour votre plus grand bonheur et celui de tout votre entourage. Que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.